Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole. Donc aujourd'hui, on va regarder comment monter un pilier avec des boisseaux. Faire un pilier tout simplement pour rigidifier au niveau de la structure de mon plancher. Alors au départ, je devais partir sur une poutre de 6 mètres, qui elle devait partir de là jusqu'à là-bas. Et finalement, quand j'ai coulé la dalle, j'ai donc prévu, je ne sais pas si on voit bien, ici, j'ai prévu de monter un pilier. Donc pour cela, je vais te monter les différentes étapes, c'est-à-dire le traçage et la pose du pilier. Donc, let's go! Donc pour cela, on va utiliser un boisseau, comme ça. Donc celui-là, il fait 26 par 26 de côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je t'avais dit déjà dès le départ, mais celui-là, je vais le pré-découper de manière à pouvoir retirer l'excédent de mortier qui sera venu se déposer au fond à chaque fois que je vais venir monter les boisseaux. Bah écoute, je vais te montrer tout ça. Comme tu peux voir ici au niveau de la dalle, j'ai prévu une armature carrée 8-8 qui est pris dans la dalle. Ça va être le départ de mon pilier. Je vais être un peu juste pour le monter. Il faudrait peut-être que je le raboute un petit peu avant pour être tranquille. Ok, bon mais d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler et on revient. Je pourrais le monter. Donc là, ça va venir ici. On va essayer de le mettre à peu près droit. Nickel. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai fait la découpe en U là. Voilà, pour pouvoir avoir la visite de tout ça. Après, quand je vais sceller mon poteau, je pourrai bien gratter pour tout faire propre dessous. Ok. Bon, maintenant, on va tracer tout ça à blanc. Donc là, une fois que tu as présenté, tu prends ton crayon gris et tu viens tracer ton pilier au sol. Trace proprement de côté à la brosse. Ok, donc la petite astuce, même si je ne te l'ai pas dit jusqu'à présent, donc peut-être que j'aurais fait une vidéo juste avant pour te présenter cette astuce. Donc moi ce que je fais, c'est que quand je fais mon marquage au crayon, le crayon bien entendu ça va s'effacer avec les intempéries, peut-être même quand je vais venir maçonner, je fais tomber de l'eau ou quoi, le trait risque de s'effacer. Donc tout simplement, moi ce que je rajoute, c'est un coup de baume couleur. Ce que tu fais, c'est que tu fais un petit brouillard de surface, voilà, juste pour fixer le trait de crayon. Voilà. Pas plus. Ton trait de crayon, il est fixé. Donc là, c'est tout bon. Comme je te disais, ton trait de crayon, vu que j'ai fait un brouillard de peinture dessus, eh ben, il partira plus. Voilà, c'est la petite astuce. Et qui est très très efficace. Ok, ben écoute, à présent, donc il me reste plus qu'à faire un petit peu de mortier. Alors je vais peut-être ressouder un petit peu ça là. On va essayer de le souder comme ça. Ok. Allez, je vais sortir l'artillerie.
ça ira bien. Bon alors, quelques petites explications avant de démarrer donc de la fixation du premier boisseau. Première chose à faire, on répète, donc on s'occupe du tracé au sol. Le but c'est d'avoir ton empreinte au sol. Une fois que tu as ton empreinte au sol, je vais humidifier le sol pour pas que ça tire trop vite. Ensuite je vais préparer un peu de mortier. Je vais faire un boudin tout le tour. Et après je vais venir poser délicatement mon boisseau. Et je vais venir régler les niveaux au niveau à bulle. C'est-à-dire je règle l'aplomb donc de cette face ici comme ça. Après, je vais venir régler l'aplomb de la face qui est ici. Donc du coup, je vais avoir l'aplomb comme ça, l'aplomb comme ça. Et une fois que les deux faces sont bien orientées, je laisse sécher. Et à partir de là, je vais pouvoir partir sur des bonnes bases. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, le fil à plomb, pour moi, c'est démodé. Enfin, démodé. Je ne vais pas dire que c'est démodé, mais c'est dépassé. C'est une grosse perte de temps. Voilà. Tu vas voir, je vais te montrer la technique du piqué là. Donc le but, c'est qu'une fois que ton premier boisseau est de niveau, parfaitement de niveau, eh bien je vais venir fixer, je te montrerai une fois qu'il est sec, je vais venir fixer donc un piqué latéral que je vais venir prendre en sandwich. Et à partir de là, eh bien, je vais venir monter les boisseaux les uns sur les autres en m'alignant par rapport à mon piqué. Et puis la face, l'orientation de cette face ici va se faire par rapport à l'arête du boisseau inférieur. Voilà, en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, donc à l'école, ça s'appelait l'isostatisme. Donc là, en fait, il faut que ça soit isostatique ici. Voilà. Donc sur ces belles paroles, moi, je vais continuer à monter. Ok. Alors, là, tu vois, je prends le mortier. Ce que je fais, c'est que je vais faire un boudin. Tiens, je me mets à remontrer. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tu vois là, je le fais descendre en m'alignant sur le repère du bas à peu près, en appuyant contre le mur bien entendu. Voilà, je me fie par rapport au repère. Voilà, je laisse descendre. Il va se caler tout seul. Voilà. Voilà, tu te mets sur une face comme ça. Donc là, tu vois, à la grosse, il demanderait juste à être tapé de là. Et sur la face intérieure, il demanderait d'être tapé du cul. Donc là, on va taper là. En l'allégeant un peu, tu vois, avec une main, je l'allège un peu. Et je tapote. Voilà. Pour venir le mettre en place. Donc là, il serait pas mal. Et là, il demanderait à ce que j'y tape encore un peu du cul. Alors je vais l'alléger encore un peu. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je suis bon. Là, ça dit que je suis pas mal. Là, après tu enlèves le surplus de mortier de côté pour faciliter la lecture au niveau de l'orientation. Voilà. Nickel. Voilà. Donc là, tu as vu comment monter le premier boisseau. Donc c'est un peu plus long, mais après je te garantis, tu auras le temps que ça va te faire gagner. Allez. Si tu te souviens, j'avais posé le premier boisseau il y a maintenant quelques jours. J'ai laissé tirer.
c'est du costaud. Maintenant, je vais te montrer les différentes étapes à suivre. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, je vais rallonger la ferraille. Donc, je vais ressouder un petit bout. Et après, je te montrerai la technique du piqué ou du poteau, enfin, un peu comme tu veux. C'est-à-dire, s'affranchir du fil à plomb, qui est pour moi une perte de temps. Et c'est has-been, le fil à plomb. Une fois que ton premier boisseau, comme je t'avais dit, est posé nickel, correctement, bien de niveau, bien orienté comme tu le souhaites, à partir de là, tu vas voir, c'est de la folie comme ça va vite. Allez, sur ces belles paroles, je te dis let's go! Voilà, donc tu peux le voir, j'ai rallongé la ferraille là. La technique du poteau ou du piqué, tu prends un tube en fer, peu importe, ou un piqué en bois qui soit bien droit, bien rectiligne. À partir de là, tu le places sur ton pilier. Voilà. Avec ton serre-joint que tu viens intercaler. Voilà, comme ceci. Donc là, en premier temps, tu le mets à peu près, et tu vas le régler après. Donc là, voilà. Donc là, ce que tu fais, je vais te rapprocher. Hop. Voilà, donc la technique du piqué. Donc j'ai mon pilier, j'ai mon piqué. Donc le but, c'est de mettre la face extérieure dans l'alignement de la face extérieure, de manière à ce que si mon boisseau est de niveau, si je mets mon piqué sur le boisseau, eh ben, il sera de niveau. Et après, tu n'auras plus qu'à venir insérer tes boisseaux ici. Je vais procéder au réglage donc, du niveau du piqué par rapport au boisseau. Une fois que lui sera mis, après on peut envoyer la sauce. Petite massette. Contrôle du niveau. Donc, contrôle du niveau. Attends, je vais me reculer un petit peu pour que tu puisses voir. Voilà. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu te mets à l'intérieur de mon boisseau ici. Alors à mon niveau. Donc là, tu vois, il demanderait à partir légèrement par là. Donc je vais venir insérer une petite cale ici pour pouvoir le régler. Et après, comme ceci, théoriquement. Donc là, je suis nickel. Alors tu vois, office de cale, tu prends des petites rondelles comme ça là. Donc tu as différentes épaisseurs. Donc là, tu viens insérer. Vu que j'ai mis mon serre-joint en bas, du coup, je peux appuyer en haut, venir l'écarter un petit peu et venir insérer ma petite rondelle au milieu. Et là, théoriquement, si je regarde, je suis juste parfait. Donc là, on en regarde encore un coup ici. Donc là, je suis bon au niveau de la verticalité. Une petite rondelle, ça fait vraiment très bien l'affaire. Maintenant, je vais rajouter un deuxième serre. Alors, je serre ici. Je vais rajouter un deuxième serre-joint. Ici. Tout cas serré. Pour essayer d'assurer le coup. Donc, regarde. Petit tour d'horizon là, j'ai mis mes deux serre-joints. Un en bas, un en haut, piqué bien de niveau. Et maintenant, on va venir en mettre les boisseaux juste en les alignant par rapport aux arêtes du boisseau d'en dessous et par rapport au piqué là. Et ça sera trop facile. Voilà, je suis en train d'attacher la gaine électrique pour que ça soit vraiment le long du piqué, qu'elle ne m'emmerde pas.
Ok, donc première étape, avant tout, il faut mouiller ton support, ton porte-pain qui est ici. Tu mouilles le dessus, voilà, pour éviter que ça tire trop vite. Voilà, tu mets bien de l'eau. Une fois que tu as mis ton eau, le but du jeu là, c'est de faire un boudin sur toute la périphérie et on va éviter d'en mettre devant le piquet là, pour éviter que ça fasse une surépaisseur. Et cette surépaisseur là gênerait pour que le boisseau que je vais mettre ici soit en contact avec la ferraille. Donc à cet endroit là, tu n'en mets pas. Tu fais le tour, tout le tour, mais ici tu n'en mets pas. Je te montre ce que ça fait. Donc tu vois, j'ai fait un petit boudin sur tout le tour. Voilà, maintenant je vais prendre mon boisseau, je vais l'inquiéter par-dessus. Je sais pas si tu te souviens de la technique du piquet en bois. Il faut toujours en avoir une sous la main. Je te mets par là. Donc j'aurai mon piquet en bois. Je me plaque contre mon mur derrière, toute la face du boisseau, et je la plaque l'autre face contre le piquet. Et je le fais descendre droit comme ça. Ok. Donc en fait là, et du coup cette face qui est là, qui est contre le piquet, et ben elle est bien parallèle. Donc là un petit coup de massette pour le tasser un peu, tout en vérifiant que les deux faces soient bien. Voilà, tu tapotes, tu vérifies que tes faces soient nickel. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Après tu prends ta truelle, tu racles le surplus, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Pareil pour ce côté. Donc là du coup il demanderait à s'orienter un peu par là. Alors, tu vois, c'est ce que je te disais aussi là, que le mortier qui tombe là, tu vois, et du coup vu qu'il n'est pas vibré, pas tassé, ça s'accumule, et du coup il n'y a pas de réelle cohésion entre la ferraille et le boisseau. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire une ouverture avant ou après, peu importe, mais l'essentiel c'est de le faire. Allez, ben on continue. Aussi, je te conseille de faire ça, de mettre un été, ce qu'on appelle un été de troisième main. Ça va permettre de, comment dire, d'assurer, vu que c'est quand même fragile. Tu as vu le départ, donc c'est déjà une première étape. Et du coup, là, pendant que tu vois, le pilier il est monté. Donc là, je viens de monter 1, 2, 3 rangs et je vais monter un dernier petit rang, ça fera 4. Donc je serai à peu près à 2,20 m là, au niveau de la hauteur. Alors toujours mettre un petit renfort. Là, tu vois, j'ai mis un petit tété là. Parce que bon, le pilier il pourrait venir, tu vois, comme ça. Donc du coup, au moins, ça permet de le caler. Putain, qu'est-ce que je peux te dire? Aussi, j'ai prévu un petit ancrage là. Tu vois, dans la maison, j'ai fait 2 petits scellements chimiques là. Sur lesquels j'ai raccordé les ferrailles. Clac. Là je vais mettre le dernier boisseau et tout sera mis dedans. Toujours pareil, avec la technique du piquet, tu vois. Le piquet je l'ai fixé, ça m'a permis de monter dans mes boisseaux. Nickel, super droit. Donc sur ces belles paroles, je te dis à très vite. Surtout, tu mets un pouce bleu pour référencer la chaîne, tu laisses un petit commentaire sympa, tu partages sur les réseaux sociaux et tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de tes vidéos. Voilà, sur ces belles paroles, moi je te dis à très vite. Choose les winners.